Bonjour tout le monde, c'est Nico0408. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Donc aujourd'hui on va continuer ou réaméliorer notre personnage Minecraft et peut-être commencer un début des rigs, donc faire des yeux qui puissent être animés, une bouche aussi, plein de trucs comme ça. Donc d'abord on va déjà un peu améliorer ce personnage. Oui, donc je suis sur Cinema 4D R14 Studio. Donc si vous trouvez pas des trucs, parce que les versions dans les versions chaque version de Cinema 4D, les interfaces changent, les objets, enfin les ouais, j'appelle ça les objets, ils sont pas tous au même endroit, donc faut faire attention. Donc on va améliorer ce rig. Donc d'abord on a des rigs, alors on a des rigs où on a des petits sélecteurs comme ça, donc des sélecteurs jaunes, des sélecteurs bleus, ou plein de trucs comme ça. Donc on va faire ça. Voilà. Donc ça c'est le rig que j'avais fait, hein. Donc je changer le skin. Voilà. Donc pour faire ce petit sélecteur, donc quand vous cliquez sur votre cible, ici dans objet, vous avez affichage. Et c'est par défaut c'est puce. Donc là, quand vous cliquez, vous avez plein de petits ouais, d'icônes, on va dire. Et vous cliquez par exemple sur, je vais mettre un rectangle pour l'épaule. Donc vous voyez que quand on se déplace avec la caméra, l'icône nous suit. Donc là vous pouvez changer son orientation. Par défaut c'est caméra, donc il va suivre votre vue quand vous vous déplacez. Et là vous mettez par exemple en XY, en ZY, donc il sera orienté vers le Z et vers le Y. Et XZ. Donc ici c'est XY. Voilà, donc là on a un truc noir, on peut mettre de la couleur, donc dans base, couleur d'affichage et activer. Donc là par défaut c'est blanc, donc c'est une couleur, je vais mettre un rouge. Et là on a un petit sélecteur rouge. Par contre le pôle est violet. Donc pour faire ça, vous allez dans vos articulations. Donc oui, j'ai refait un peu le rig, donc j'ai déplacé certaines choses, donc les objets ne seront pas au même endroit. Donc les articulations j'en ai mis dans un seul neutre, je crois qu'elles étaient dans le torse. Oui, je crois. Je suis pas sûr. Donc là, on a toutes nos articulations. Donc là, les articulations du bras droit, du bras gauche, des jambes et tout. Et on va dans notre tag de CI. Donc celle de ouais, CI. Et là, on a affichage. Et par défaut, c'est rose. Donc là, on avait mis un rouge. Donc voilà, rouge. Et on met rouge. Et évidemment, j'ai mis au bras. Donc là, c'est la jambe gauche. Donc un rouge. Voilà, un rouge. Et là, notre pôle est rouge aussi. Donc je crois que... Je me souviens plus si sur le mien... Oui, il y a bien ça. Je pense qu'on peut l'enlever. Attendez, j'ai pas jamais essayé ça. Oui, là on peut afficher les liaisons, afficher la CI. Ouais, non. Non, on peut pas sans... Voilà. Donc vecteur polaire sans... Racine, je crois. Ouais, c'était sur racine, donc vous mettez 100. Toujours dans l'affichage. Voilà. Alors je vais faire pareil pour notre jambe droite. Voilà. Hop. Donc ici. Hop. Affichage activé. Un rouge. Objet. Un rectangle. On peut... Donc voilà, j'étais au carreau. Donc X, Y. Et vous pouvez aussi modifier la taille de ces carrés. Le rapport d'affichage. Donc il peut être plat. Donc là on avait mis 4,8 je crois. 1. Et voilà, donc on a nos pôles qui sont modifiés. On peut faire pareil avec les cibles. Juste le truc avec vos cibles, c'est si vous avez mis votre articulation, donc cette articulation là en bas du bras, et qu'on met dans objet, par exemple un cube, XY, on va l'agrandir, voilà, 10, non,
Donc si vous avez mal placé vos articulations, donc si vous les avez mises trop bas, votre cible sera mise bizarrement si vous mettez un cube. Donc elle sera la cible, elle sera mise comme ça. Et vous pourrez pas modifier l'emplacement. Donc je remets comme c'était. Donc là on voit que j'ai mal placé mes articulations. Je crois que j'ai vite refait les articulations. C'est mal placé mais c'est pas grave. Donc comme d'habitude on peut remettre une couleur. Là, bleu. Hop, bleu. Et on peut faire pareil aussi pour l'épaule. Donc je vais faire ça vite fait. On peut mettre... on va mettre... sphère. C'est quoi la sphère? X, Y. Voilà. On va la rendre plus petite. La couleur. Non, couleur. Activer. Voilà. J'ai mis un bleu. Hop. Voilà. Pareil pour l'autre. Activer. Hop. Objet et sphère. En X, Y. Ouais, c'est la même taille. Bon, je vais pas faire ça maintenant. Donc, maintenant qu'on a fait tous ces sélecteurs, donc vous pouvez aussi utiliser le sélecteur visuel, mais je trouve plus embêtant. Vous savez jamais où le mettre. Donc, une fois que vous avez fait ça, quand vous voulez les sélectionner, donc sur d'autres versions, en R13, il vous met pas les contours blancs, donc tous ces contours blancs là ou ces trucs, donc c'est un peu difficile, c'est un peu galère à les sélectionner. Alors ce que vous pouvez faire, c'est les bloquer, enfin bloquer tous les membres en les mettant tous avec des calques. Donc vous sélectionnez tous vos membres, y compris le neutre si vous les avez mis dans un neutre. Prenez aussi les pots, parce que sinon je crois qu'on va quand même pouvoir les sélectionner. Vous les sélectionnez tous, vous faites un clic droit, ajouter un nouveau calque. Donc là, quand vous allez dans votre gestionnaire de calque, donc en R13 et en R4, non, je crois que en R14 vos calques sont là, qui sont mis ici sur le côté. Sinon pour R13, je sais pas. Pour R12, je sais qu'il n'est pas mis ici dans l'interface, donc vous allez dans fenêtre et ici, là, ici, gestionnaire de calque. Vous cliquez et là vous avez une fenêtre flottante qui va s'ouvrir, enfin une fenêtre flottante. Donc vous aurez tous vos calques qui sont mis. Donc là, tous mes membres sont assignés au calque bleu. Donc là, quand je vais dans mes calques, j'ai le calque bleu. Et là, on a plusieurs petites icônes. Donc solo, c'est pour que les calques soient tout seuls et que rien d'autre soit visible. Vue, donc pour les rendre invisibles à la vue, pour les rendre invisibles au rendu. Voilà, en rendu, ils sont pas visibles. Non, voilà. Gestionnaire, pour pas qu'ils soient dans le gestionnaire. Et verrouillé, donc c'est ça qui est pratique, c'est qu'on peut plus du tout les sélectionner. Donc je peux toujours essayer, j'arriverai pas. Donc verrouillé, animé, anime. Donc c'est pas possible de les animer. Ça je sais pas du tout ce que c'est. Non. J'en sais rien de ce que c'est. Déformation, ça je pense que c'est pour pas qu'on puisse le déformer. EXP je sais pas non plus. Et X, je viens de voir qu'il y a ça. Ouais, donc je sais pas du tout ce que c'est. Ah, Xref. Donc je connais pas Xref, ce truc du Expresso. Bon, voilà, vous avez plusieurs options. Donc vous pouvez faire pareil avec vos articulations, les verrouiller ou même les rendre invisibles. Donc ici, quand vous sélectionnez une articulation, vous êtes dans base et là, rayon X, vous décochez. Voilà comment on peut faire. Je les sélectionne toutes et rayon X, je décoche. Voilà. Donc pareil pour les articulations, vous pouvez aussi mettre une couleur. Vous affichez et là, vous allez mettre un bleu comme ça et les articulations sont bleues. J'aime pas trop avoir les articulations, alors je décoche la couleur. Voilà. Hop. Donc là, what? Oui. C'est où? Ah oui.
Voilà, j'avais mal ouvert. Donc voilà. Là, elles sont toutes invisibles, donc on peut plus les sélectionner. Non, plus du tout les sélectionner. Donc là, vous avez un personnage que vous pouvez, avec des sélecteurs que vous pouvez prendre sans être gêné par autre chose. Ah si, les articulations, on peut quand même les sélectionner. Donc ce que vous faites pareil. Soit vous mettez au même calque, donc vous les ajoutez tout au même calque, soit vous les mettez à un autre calque que vous pouvez appeler articulation. Ouais, donc vous pouvez aussi renommer vos calques, donc là c'est les membres, voilà. Et puis ben, vous verrouillez aussi hein, pour vos articulations. Vous pouvez aussi faire quelque chose de qui est assez pratique. Donc quand vous déplacez votre cible de bras, comme j'avais fait dans les autres tutos, on déplace notre cible mais le pôle se déplace pas avec. Donc vous avez aussi la possibilité de faire que quand vous déplacez votre cible, votre pôle se déplace aussi. Donc vous avez juste à prendre le pôle, donc le pôle bien évidemment du bras droit ou du bras gauche ou des jambes. Donc vous prenez votre pôle et vous mettez dans la cible. Voilà, c'est tout simple. Et maintenant quand vous déplacez, votre pôle se déplace aussi. Voilà. Aussi, quand vous avez des nœuds qui sont créés comme ça, vous avez des coordonnées absolument bizarres. Donc là, vous avez des coordonnées mises comme ça. Donc évidemment, quand vous déplacez, quand vous avez beaucoup déplacé et que vous avez fait d'autres choses et vous n'avez pas envie de faire CTRL Z parce que vous voulez pas modifier ce que vous avez fait à côté, donc vous le sélectionnez et ici dans coordonnées, vous avez gelé les transformations. Donc quand vous cliquez sur tout geler, vos coordonnées reviennent à 0. Et donc ici. Donc vous pouvez geler que S, donc le scale, donc la taille. Donc ça sera tout à 0, la taille aussi. Les positions et les rotations. Donc c'est assez pratique si vous voulez tout, que vos pôles, vos cibles soient tout à 0. Donc c'était pour un tuto pour améliorer un peu votre skin, faire enfin votre personnage, c'est pas un skin, c'est un personnage, me rajouter des petits sélecteurs comme ça et puis voilà. Donc c'était un tuto très rapide, mais ouais, c'était un tuto rapide et ben moi je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel et voilà, à bientôt.